Au foot, vous avez demain Monaco-PSG. 21h sur Canal. On a Paris qui se déplaçait, le leader donc chez son dauphin à Clermont, et c'était aujourd'hui sur Canal. Dans cette forteresse imprenable qu'est Marcel Michelin, est-ce qu'il faut le rappeler, plus de 4 ans sans défaite là-bas pour Clermont. Les rôles se sont-ils inversés aujourd'hui? Premier, deuxième, premier. On va voir ça avec Arnaud Coste et Jérôme Pinault. Mobilisation générale. L'invincibilité du stade Michelin est en danger. Dans le vestiaire de Clermont, la cible est clairement identifiée. À quelques minutes du coup d'envoi, Quesada prévient qu'auteur, Paris est venu pour faire un coup. Premier ballon et premier cafouillage pour Clermont. Nalaga sous pression dans son embut est à la limite de l'en avant. Rien de mieux pour se mettre en confiance côté parisien. Mais le leader, sans ses internationaux, n'a pas le même rendement. Pour ne rien arranger, après 13 minutes, Julien Arias, pour un hors-jeu, sort sur carton jaune. Il manque un joueur dans la ligne de 3/4 du stade français. Clermont va-t-il en profiter avec ce ballon capté par Lapendry? C'est d'abord un ballon porté par le pack clermontois qui avance dans les 22 avec Fritz Lee maintenant qui s'est détaché. C'est qui a pu servir par James pour Rougerie maintenant. C'est un ballon d'essai. Aurélien Rougerie pour Buter. Jean-Marcel Buter. Premier essai du match aplati par l'international de Clermont. Alors que Paul Williams fait des grands gestes pour réclamer la vidéo. Et Paul Williams a raison d'interpeller l'arbitre car Jean-Marcelin Butin se voyait déjà aplatir dans l'embut. Je me dis c'est bon, l'essai est pour moi et voilà, je vois pas le défenseur intérieur qui arrive et qui me tape pile dans le ballon et voilà, je le dégueule et je le vois partir sous mes yeux, donc un peu dégoûté parce que ça nous aurait facilité peut-être le match en première mi-temps. Un peu de lecture pour le point météo. Les conditions deviennent difficiles et pourtant Clermont continue de se faire des passes. Fritz Lee perce sur 35 mètres. À sa droite, Sivi Vatou. Le duo néo-zélandais négocie mal la fin de l'action. Le perturbateur s'appelle Digby Ioane. Pour l'instant, la défense parisienne tient le choc. Contre une équipe comme ça, tu ne peux pas laisser passer ces opportunités. Heureusement, c'est tôt dans le match. J'espère qu'on va pouvoir en avoir 5 créer d'autres et être réaliste. Le stade français est de nouveau à 15 avec le retour du 14. Et surtout, pendant son infériorité numérique, Paris a repris la main. Les hommes de Cotter sont menés 6-3. Mais Morgan Parra est en réussite sur les tirs au but. Du 100% qui permet aux Clermontois, sous les yeux du perchiste Renaud Lavillenie, d'être en tête à la mi-temps, 12-6. En seconde période, le scénario est le même. Clermont est à l'attaque et Paris en défense. Vosloo, ici, survole la ligne de but, mais n'arrive pas à la toucher. Toujours pas d'essai, car le stade français en défense est héroïque. Mais les joueurs y laissent des plumes. Digby Ioane sort quelques minutes sur saignement et Jérôme Porical, sonné, est obligé lui aussi de sortir, mais définitivement. Ce n'est pas possible. Gonzalo Quesada sent que le match bascule. Jérôme Fillol, à droite de votre écran, Persénaire. Paris, durant 10 minutes, va jouer une deuxième fois à 14. Je fais la passe et 2-3 secondes après, il vient me plaquer un peu violemment. Mais bon, après, ça fait partie du rugby. Et puis moi, bon, un geste de réflexe, on va dire. Bon. Tu t'es pris pour Chaval? Ouais. sauf que Chaval, il est mécao, les types. Mais moi, si tu veux, ça porte pas trop. Hein. Clermont, en supériorité numérique, par 2 fois préfère prendre les points plutôt que de taper en touche. Rougerie craint pour son invincibilité à domicile. Les Parisiens étaient bien en place sur leur ligne, même à 14 contre 15. Donc on avait pris les points auparavant, ce qui nous mettait à 18-6. On était assez serein pour pouvoir venir. Donc voilà, c'était simplement la raison de construire ce match et puis de ne pas mettre le toit avant de monter les murs. À 18-6, Clermont est plus tranquille. Tipaolo tente à son tour sa chance, mais sans résultat. Clermont a déjà passé 8 minutes dans les 22 mètres adverses, contre seulement 1 pour Paris, mais toujours pas le moindre essai pour Clermont. Lié, Win, pardon. Ah, vieilles habitudes, le Win l'a poussé du pack Clermontois, encore une fois, avantage en cours. On va peut-être chercher même carrément l'essai de pénalité. Morgan Parra joue rapidement, Morgan Parra en filou, marque enfin pour Clermont, l'essai libérateur. La défense de Paris craque à 10 minutes de la fin. L'essai de Parra permet à Clermont de remporter son 72e match d'affilée à domicile.
Le Stade français inscrit un essai qui n'apportera pas de bonus défensif. Un essai tout de même important, car c'est le premier en top 14 de la star australienne, Digby Ioane. Score final 25-13. Vosloo s'est remis de la caresse de Jérôme Filleul. Et Clermont, avec cette victoire, retrouve le sommet du championnat. 25-13, 25 points de Morgane Parra, ce n'est pas suffisant pour être appelé en équipe de France? En tout cas, c'est un record, son propre record en top 14. 25 points pour le demi de mêlée tricolore, justement, qui frappe très fort aux portes du 15 de France. On rappelle qu'il pourrait être appelé pour les 5 derniers matchs dans quelques jours par le staff tricolore.